Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour la deuxième partie de l'ouverture de la collection de la semaine dernière. Je vous avais quitté sur une ouverture assez exceptionnelle où on venait d'ouvrir un cross-out, où on venait d'ouvrir un triple talent tactique. Donc j'espère que cette ouverture va continuer. Si vous n'avez pas vu le début, je vous invite à aller voir la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si c'est le cas, on continue sur l'ouverture. Donc il nous reste une tin box et la boîte Jude qui est remplie complètement. Donc ah bah alors, qu'est-ce que c'est encore? Est-ce qu'il y avait, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites étiquettes, je vais vous les montrer. Donc là, ça doit être les monstres. Donc on avait fait les magies pièges la semaine dernière. Et là, du coup, on continue sur les monstres. Je vous sors ça tout de suite. Quand les tin box sont bien remplis, c'est un peu la galère. On va y aller petit à petit. Bernacle foreuse, Kuribo, Jetroid, Driroid. Ah ben, est-ce qu'on serait pas sur une petite base Cyroid? C'est quoi comme sleeve, ça? Je connais pas. Oh, c'est des sleeves quelconques. Là, on est sur une base Roid. Pareil, je prépare un deck Roid, donc je suis très très content de les récupérer. J'avais récupéré un dragon, je sais plus si c'est, bah si, ça doit être un dragon Roid, je crois, qui était sorti en carte exclusive au tout début. Donc j'avais été très content de la récupérer dans la dernière collection, il me semble. Garde à vous, le Roid, Steamro, Gyroid, Patrouille Druid, Riroid, même si elles sont pas dans un très bon état, Morphojar. Flip chaque joueur, défausse toutes les cartes de sa main, chaque joueur pioche ensuite 5 cartes. Je sais pas si cette carte-là, je vais me la mettre de côté, je crois pas l'avoir, et je sais pas si elle est banne, je vais regarder, parce que ça me semble quand même très très fort. Mausolée de l'Empereur, chaque joueur peut poser ou faire l'invocation normale de monstres sans sacrifice, en payant 1000 livres points. Ça c'est pareil, dans un petit format GOAT ou quoi, c'est assez utile. Protecteur mortuaire, édition limitée, GLD2, je connais pas du tout, le petit mangeur de minions, très bonne carte. Du Force Arcane, comme vous le savez, je me mets les cartes Force Arcane de côté parce que j'aimerais bien faire un deck. D'ailleurs, j'aimerais bien que le dernier coffret Speed Duel avec les monstres de Sartorius sortent en français chez nous, ce serait super pour récupérer justement les cartes Force Arcane, le terrain et le monstre, je crois que c'est Force Arcane 10 ou The World, voilà, qui coûte encore très très cher à l'achat. Donc j'aimerais bien pour faire diminuer les cartes et pour pouvoir vous proposer un petit deck profile, turbo synchronique en première édition, DP08 tout en bonne temps, plus robot hyper synchronique, Morphtronic, donc ça c'est les cartes que moi j'apprécie énormément. Encore la carte, pardon, je vous en parle pas, mais c'est la carte Kageki 6 samouraïs légendaires, enfin Kageki, pardon. Je sais pas si elle est jouée, mais en tout cas moi je me la mets de côté. Tigre catapulte VW, je vais me les mettre de côté parce qu'ils ont annoncé du support du coup pour l'archétype de Kaiba qui va sortir dans LED 11 ou 12, qui est basé sur les monstres lumière, donc avec Farstar je crois. Pareil, Mudora, ça c'est cartes de Shizu, je vais me les mettre de côté. Parce que moi ces cartes-là je les trouve vraiment très très belles, je trouve qu'elles ont un super flow et pour faire un petit deck fun, bah franchement je vais me les mettre de côté. En plus elle est en super, donc j'avais même pas vu, donc franchement c'est top. Je vais me la mettre de côté. Derrière Force Arcane, ça du Ligre, ça c'est les cartes que je joue moi dans mon deck Amazoness, c'est pas forcément les cartes qui m'intéressent, les Ojama. Donc ça c'est pareil pour mon deck Ojama, si vous avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne, j'avais fait un deck profile l'année dernière. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le remette à jour, j'ai eu quelques petites idées pour l'améliorer. Donc à voir, je verrai bien si je sors peut-être des nouvelles versions au mois d'août parce que c'est un mois qui est un peu plus calme pour moi, donc pourquoi pas vous ressortir ça. Fusion instantanée, la petite carte en jeton qui fait plaisir, hein, comme vous le savez, j'aime beaucoup les jetons. Dragon sorcier aux yeux impair, ça c'est quoi? LDS3. Donc la carte est collée. Qu'est-ce que c'est? Un magicien du chaos max, un palladium, ça c'est du MP19 si je ne m'abuse. Ouais, TN19, artefact, du lutte incantation, ça c'est pareil, c'est des bonnes cartes. Inspecteur border, coccinelle d'or, insecte, annihilateur de magie, encore du lutte incantation, poussin kalédo, la perceuse. Ça, c'est du samouraï supra lourd, mais en japonais. Je l'avais acheté dans une des commandes card market que j'avais fait il y a 2 ou 3 mois. Le petit Dogoran en speed duel, pareil, c'est vraiment une rareté.
Je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, parce que c'était quoi, Héros Vivant, je crois, que j'avais sorti. Mais en tout cas, le petit Dogoran en Speed Duel est vraiment magnifique. Carte que je me mets de côté. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, la carte est magnifique. C'est une rareté supérieure. Pareil, ça, c'est du Chevalier Fantôme. Gaïa Demoiselle Fury, Demoiselle Passage Temporel. Hop, ça, je vais me les mettre de côté, parce que je mets les cartes Demoiselle de Fortune de côté. Un petit fournisseur Koakimiru. Ça, pareil, je vais me le mettre de côté. Du Matmec. Allié de la Justice, du Corribolé. Du mythologique, Booster Blader. Là, ça c'est des cartes encore LDS3 je crois. Est-ce qu'on va voir les fameuses cartes poupées truquées? Ben voilà, quand on en parle. Donc ça c'était une super, je crois, ou peut-être bien une ultra rare qui était sortie dans LDS5. Donc je vais me les mettre de côté. La fourme de feu AC14, le synchronique, Supei, Marche Crépuscule, ça c'était une ultra rare. Et je trouvais que la carte en ultra rare rendait super bien. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez mystique dans cette carte. Elle est, comment dire, elle est vraiment avec le bleu, le violet derrière en arrière-plan. Je trouve que c'est vraiment une très belle carte. Dodo Dona, l'esprit de la terre immortelle, Aslaplisku, magicien maître du chaos, guerrier double, et là on est sur Kogos from the Pass 2. Du coup, du Générateur, de la lumière, ce dragon primitif, le primordial, je connais pas du tout, les cartes agents. Il y a peut-être quelque chose d'ailleurs à faire, un petit deck assez sympa. Pareil pour le As-14 Marshall, donc ça c'est une carte qui est très très forte. Elle permet de sortir à elle toute seule une synchro 8. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Le petit robot convertisseur, pareil. Très bonne carte dans le deck de 5D. Dans le deck robot synchronique, le maître Hyperion. Là, c'est du Patrol du pillage, très bonne carte à récupérer aussi, une deck Patrol du pillage qui est très sympa à jouer. J'avais regardé pas mal de vidéos dessus. Le petit Increase, le petit Silex acéré que je vais pouvoir rentrer dans mon deck fossile. Pareil, Chevalier Coquillage, ça fait partie du deck fossile, ça. Les cartes Infernité, très très content de les récupérer. Le petit Manchou des 10 000 mains, je vais me le mettre de côté. Ça, c'est une bonne carte pour les decks rituels. Le Cancre l'Avengeur, le Roi du Déclin, Balerdrock, très bonne carte dans le deck zombie. Du Tenny, Ryza, le Méga Monarque, que je joue dans mon deck Feu Vagabond Brise. Alors qui coûtait 45 € avant sa réédition, et puis là, elle avait été rééditée, donc elle coûtait plus rien du tout. Donc vraiment un deck fort et un deck budget qui coûte pas énormément grand chose pour aller pour commencer à apprivoiser la méta. En plus, elle peut se permettre de jouer Shifter. Je sais pas si c'est cette carte-là, Topi mythologique, qui commence à coter un petit peu. Donc je vais voir, je vais la mettre de côté. Je sais qu'il y en a une de carte mythologique de niveau 1 qui commence à coter, mais je saurais pas vous dire laquelle. Du Red Raptor, Doki Doki, du Miroir Rouge. Est-ce que ça se joue pour un deck Arc et Démon, ça? Miroir Rouge. Type Feu Démon. Ouais, ça doit jouer avec les diapasons pour le deck Atlas. Hippotame Flip Pot Artist. Encore du LDS3. Avec les cartes de la Terre Immortelle. Cavalier Squelette d'Escalibur. Ça, carte qui est jouée par Bakura, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Le Neo Kaiser. Là, les petites Guêpes de bataille, très bonne carte Sting d'ailleurs dans le deck insecte. Le Gourou Subterreur, ça c'est du BLHR. La Sphère Mystique, l'agent Vénus, agent de la création, qui fait des Free Seriuja, carte très très intéressante. Chaîne du lutin tranchant. Le petit collectionneur de jetons, Cigale graisseuse, Requin rêve et Valkyrie du chaos. BLCR aussi. Valkyrie du chaos, c'est marrant, je croyais qu'elle était sortie dans Toon Chaos, mais non, je dois confondre. J'ai l'impression que ça fait au moins 4 ou 5 fois qu'on la voit, c'est Neo Kaiser. J'ai Golem, Marteau de Rocher, un Cybers, un petit Simoun le vent empoisonné pour le deck noir, Morgane Enchantress. Je ne connais pas du tout cette carte-là, Porte-Bloqueur, Démon de la Majesté,
Multi-poster Altergeist, carte clé du deck Altergeist, Vampire Fräulein, implantation, encore du 8 incantation, c'est toujours sympa à récupérer, encore de l'aile noire, du vampire, ça c'est Madame la directrice pot artiste, carte que je trouve pas mal, elle est vraiment bien designée je trouve en tout cas. Du zombie, donc ça c'est tout le Ghost from the Past, je pense. Ouais, BLCR et ça, Ghost from the Past 2. On les reconnaît quand on voit passer pas mal de cartes vampires, pas mal de cartes patrouille du pillage, elles ont toutes été rééditées dedans. Donc, Prodige Infernal, Héros du Mal, le petit magnéton Morphronique, les cartes Morphroniques, ça c'est des vieilles cartes. Le petit Palladium, le petit Slifer, Trancheur de la Lignée Royale, est-ce que ça c'est pas pour le deck de Yugi avec le Chevalier de la Reine, le Chevalier du Roi, je vais me les mettre de côté, le Dragon et les deux rangs. Ça, cette carte-là en première édition, Tranchant Héros élémentaire, en EENFR07. Je sais pas du tout si elle cote en super. En tout cas, elle est dans un état, elle est un peu mangée. Mais en première édition, ça peut être sympa. Pareil, Nécrombre, Héros élémentaire, YGD. Je sais pas du tout si ça a de la valeur, ça. Lancer artefact, la petite Marionnette de l'ombre. Marionnette de l'ombre qui est un archétype que j'aime beaucoup jouer. Golem de lave, toujours une très bonne carte à récupérer. Carte qui peut rentrer très facilement dans les sides. Donc, je vous conseille de les mettre de côté. Ça peut toujours être pratique. Hop. Le petit tigre, le tank Metal Z. Là, les cartes étaient retournées. Derrière, le petit microscope Morphronique, qui était avec Alki Fibrax, qui était trop facile de sortir. Le dragon sauvage Charge Borel, parce que avec Alki, je pouvais le invoquer en position de défense et passer de niveau 4. Synthoniseur, donc très très facile à réinvoquer. Mais bon, ça c'était un temps, quand il y avait encore le Kifibrax, d'ailleurs il n'y a même plus le Dragon Sauvage Charge Borel. Je sais même peu si le deck Morphronique serait encore, parce que j'avais réussi à le rendre à peu près compétitif. Je pouvais faire un bon tour si j'étais pas trop interrupt. Mais là, je saurais même pas quoi jouer pour pouvoir negate. Donc franchement, ça deviendrait très compliqué de jouer cet archétype et de le rendre compétitif. J'allais dire de le rendre méta, mais non, ça c'était une chose sur laquelle j'avais fait une croix dessus. Mais en tout cas, c'était très fun à jouer. Et je me souviens avoir surpris plus d'un adversaire quand au premier tour je sortais Dragon Charge Borel et Dragon Sauvage Borel. Franchement, c'était assez marrant de le voir sortir un tour comme ça, ou même je pouvais sortir des fois en plus un Lion Naturia. Donc franchement ça faisait full negate. Donc on arrive à la dernière boîte de la collection, qui est un coffret duel dévastateur, et qui est, comme vous allez pouvoir le voir, qui est vraiment très bien rempli. Donc on va s'ouvrir ça ensemble. Donc je commence avec le petit premier deck KO Héros du Contraste. Donc ça c'était un deck qui était sorti ou une réédition, le deck du héros masqué. Donc il est encore scellé. Je pense que je vais pas le conserver. C'est pas quelque chose qui m'intéresse en soi. Les cartes héros, et puis dedans je crois qu'il y avait aucune staple à récupérer. Donc soit je vais le garder scellé, soit je le revendrai. Je verrai bien. Donc là derrière on est Magician Toon. C'est quoi ça? Ça doit être de l'allemand, donc c'est dommage. Le petit attaquant en embuscade des protecteurs du tombeau, c'est plutôt une bonne carte. Je vais me le mettre de côté pour le deck protecteur du tombeau. Des synchronisations, réplique nordique, Gaïa le chevalier dragon, champion en YGLD. Est-ce que ça c'est des rééditions? Sûrement, ça doit être les cartes 25e, je sais pas où je peux le voir. Le petit cimetière de mammouth, Béatrice, la dame intemporelle, ça c'est bien. Exécuteur brutal, Aria la chanteuse, excodeur bavard, le décodeur bavard Chaleur-âme, c'est toujours très bien à récupérer. La petite Link 1, Samouraï supralourd qui a été banni. Ripael, G-Golem, Geonatus transversion, botte de miel, dragon par feu, mouton de croix. Mouton de croix, je vais me la mettre de côté, ça c'est une bonne carte. Le petit saut hiératique des sphères divines, pareil, il m'en fallait un deuxième parce que je vous ai montré mon deck dans la première partie de la vidéo, je vous ai montré mon deck Orcust, mais à savoir que je travaille aussi sur un deck, le dernier deck du format éternel, donc c'est-à-dire
les tonnerres dragons. Donc il m'en fallait une deuxième de saut hiératique. Donc je suis très content de la récupérer. Toutou, Woufou, Farce Gamin, le structure si et le dragon attaquant. Pareil, le dragon attaquant, je l'avais déjà et cette carte elle est limitée. Donc je vais pas me la mettre de côté. Je l'avais acheté je crois dans l'ouverture de commande. Donc ça n'est pas la peine. Interruption de sommeil Kajou, malédiction du dragon, guérison du monstre, momie fantôme, fantoruse, dimension magique. C'est marrant parce qu'il y a des cartes très récentes et des cartes très anciennes dedans. Je vais voir. Aile noire, rafale, la bourrasque, trou interdimensionnel, l'unité chevalier de la haine. Je vais passer assez vite sur les communes bateaux, on va dire. Le spalacien silencieux, carte que moi je mets de côté. Le spalacien silencieux LV3, pareil. Les gadgets, je les mets plus de côté parce que je les ai, j'en ai énormément. Le petit Dragostapelia, Prédaplante, très bonne carte. Quand on utilise Super Poli, je suis toujours très content de la récupérer. Requin Aigle. D'ailleurs, ils ont annoncé pour la prochaine sortie. Alors, prochaine sortie, sûrement pas celle de juillet, mais plutôt celle qui va sortir en début octobre. Du support requin, donc à voir ce que ça peut faire. Poupée truquée, marionnette chimère, je vais me le mettre de côté. Du Altergeist, du dragon attaquant encore, poupée truquée, max magie de mousquetaire, du Altergeist, du 6 samouraï, du G-Golem, origine colonie de chrome, je connais pas du tout, du farce gamin, pas mal de farce gamin, je suis très content. Je vais pouvoir mettre toutes les cartes de côté. Changement de destinée, vague cubique, vive de la terre d'or, et toujours pas de Headlich, d'ailleurs au passage. Appel numéro, carte comme je disais, qui est jouée sur Master Duel, mais que je ne supporte pas. Je trouve que c'est un deck OTK vraiment bateau. Il suffit d'aller chercher le terrain, et après une fois que vous avez le terrain, vous pouvez invoquer tous les numéros. Donc, oh là, frappe en chaîne, elle a mangé celle-là. Activable uniquement en tant que blockchain 2 ou supérieur, inflige 400 dommages à votre adversaire multiplié par le numéro de blockchain de cette carte. Vous ne pouvez pas activer cette carte s'il y a plusieurs cartes effets avec le même nom dans cette chaîne. Donc ça, je vous le montre, c'est pas une carte qui a été utilisée pour le deck burn. Donc, il y a des decklists qui avaient popé un peu avant le CDF. Je me demande même si Zulu la jouait pas, il nous avait fait la présentation d'un deck vidéo, d'un deck burn sur sa chaîne Twitch. Donc je crois qu'elle était dedans. Le petit spirit message N, ça pareil, je me le mets de côté, carte utilisée par Bakura. Un jour finalement je vais réussir à tous les récolter, les lettres. Je me les mets de côté à chaque fois. Mais honnêtement, je vais finir par avoir le final en complet, le petit Sabrix, Galant Sabrix, le Rocket, ça c'était du Tosh, Toon KO, du Fossile, du Mouton de Croix encore, Conquistador, de la Terre d'Or. C'est assez problématique quand ça glisse, des cartes comme ça. Quand elles sont sous sleeve, du Surnalish, Dragon affamé, Venimini, recherche de fossiles. J'avais pas ouvert de coffret Dude parce que je possédais déjà les cartes. Après, avec un peu de regret, j'aurais dû au moins pour récupérer les staples, au moins en ouvrir une, parce qu'on est toujours en manque. Mais finalement, je suis très content aujourd'hui de la récupérer cette petite boîte, parce que pour le rangement, ça va être très pratique. Dragon étoile, sanctuaire des ténèbres, donc ça c'est pareil. C'est pour le deck de Bakura. Ça, c'était pour les héros du mal qui étaient sortis en même temps. Acte de poupée, je me les mets de côté. Poupée truquée, bébé de la terreur. Et bon, on va pas voir le Humpy Dumpy dont je vous parlais. Défi Evil Jumelle. D'ailleurs, ils ont sorti des decks en OCG sur les Evil Twin, sur les Cyber Dragons, où franchement, ils ont des rééditions de malades dedans, avec tout l'archétype, plus des super staples. Donc j'espère qu'elles sortiront chez nous en TCG, Boxer indomptable. Pardon, j'ai bugué sur la carte Boxer indomptable, mais j'espère que oui, elles sortiront chez nous. Franchement, ce serait juste super qu'ils nous sortent des contenus avec des decks de structure comme ça. Ce serait vraiment super bien. Le petit dragon fusion venin affamé, pareil, target à super polymérisation, on se la met de côté. Le petit phénix,
Très bonne staple à récupérer. Dragon de la divinité Magisus, magicienne Sedafana, policière patrouilleuse, la Béatrice, le bouillon, du Morphronique encore, du petit livre de magie, livre de la magie, ogre, le ruine étendue, guerrier, ça c'est quoi, challenger héroïque. Et derrière, on finit, excusez-moi, j'ai passé un peu vite, Madour, rayon lumineux et Tansvenir, bête nordique. Je commence à avoir un peu de cartes un peu partout. Donc je pensais pas qu'il y en aurait autant dans une boîte Jude. Donc je suis en train de ranger un petit peu au passage pour éviter de tout faire tomber et que ce soit désagréable pour vous en vidéo. Là, le petit Utopie, le requin à droite, l'âme dessinée, le miroir blanc, festin du vide, ça, le petit kaiju, toujours sympa à récupérer. Au passage, le petit chevalier de glace, je crois que c'est une carte jouée par Sartorius aussi, ça. Et elle permet de s'invoquer SP. Toujours très pratique. Le petit Infernoïde, l'épée pingouin, pareil, sinistérique, très bonne carte ça. LDS2, Killa et Inti. J'allais dire Killa et Tequila, mais non. Bref, petit jeu de mots à part. Poupée truquée triste, je crois que je l'avais pas. Poupée truquée aimant, poupée truquée de 3. Ah, le petit MP Dumpy que j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure. Poupée truquée des cordes, poupée robot, parade de poupée, cérémonie. Donc une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre vent face recto que vous contrôlez. Si le max de cartes dans le cimetière de votre adversaire, bannissez les cibles. Ouais, bon, je crois que c'était du support ninja, mais c'est pas foufou. Missile chasseur, hérisson à boulon, carte emblématique à jouer presque dans tous les épisodes de 5D. Fil SPR, recyclage, puce géante, ça, carte allemande, archer, HHA, pareil pour un deck burn, parce que cette carte invoquée normalement ou par flip, infliger 500 points de dommage à votre adversaire, ça peut être totalement gratuit. Je me la mets de côté, golem go go go. Luminon, papillon du chaos, chaque joueur ne peut invoquer spécialement qu'un seul monstre par tour. Donc ça, très très pratique. Très très pratique. Dans un deck insecte. Hop, il me reste encore un petit peu, je commençais déjà à ranger et à faire de la place. Mais il me reste un petit tas. Le dragon métallique, LDDD, très vieille carte, encore un kaiju. Très content. Insector, magicienne Sedafana, l'usine des sangs, colère divine, booster blader, jardin infernal, faux héros. Le serment de la tortue, vengeur Xyz, bête mystique de la forêt, antiqueur, donc ça c'est du golem rouage ancien, du golem pardon, pas du golem. Raisonnement, qui est une bonne carte aussi, je vais la mettre de côté. Parasite, Inex, Kotonama, rituel, ça c'est à mon avis un petit message spirituel, encore très très content, mais je voulais terminer avant. Ça c'est à mon avis le deck de Yugi qui a été réédité. Hop, excusez-moi si je vous ai fait bouger. Hop, on va prendre le gros tas sans sleeve. Alors, ça doit être du récent, quand je vois l'état des cartes. Donc du chevalier gemme, ça c'est du MP23. Eh ben, on est parti, là, il doit pas avoir grand chose si c'est que du MP23. Ça doit pas être foufou, on va retrouver du libromanceur. Il y a peut-être, j'allais dire, ouais, du L noir. Il y a rien de fou. Ah, si, du Dinomorphia, ça c'est un deck qui m'intéresse aussi. Donc il y a peut-être Theresia, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Euromelfi, il y avait aussi du support pour le deck Melfi. Du DDD, Holo fondateur, 2 monstres de niveau 6, et là je vais me les mettre de côté. Je crois que c'est plutôt une bonne staple, enfin une bonne staple, je m'entends, elle peut être utilisée dans différents decks. On joue des monstres de niveau 6, comme par exemple le deck Télédad que j'ai sorti la semaine dernière, où je joue pas mal de niveau 6. Donc pourquoi pas à voir et à regarder ce que ça fait. Affrontement Griffrayeur, alerte Dinomorphia, combinaison Xyz, cette carte annonce l'union lumière, et ben on va se les mettre de côté. Contrat des ténèbres avec licence de brevet, chauffement Griffrayeur, brouillage chiffré, du jet de glace,
bataille décisive avec Golgonda, support Amazones. Eh ben, il y a peut-être les cartes Amazones en rareté que je vais pouvoir récupérer. Pourquoi pas, on verra bien. Mitsu, le ninja des insectes. Ça, le deck insecte qui m'intéresse aussi. Le deck insecte, n'importe quoi. Le deck ninja qui m'intéresse aussi. Donc, je vais mettre les cartes de côté. Hop, on va essayer de tout sentir sans faire tomber. Reine infernale, saumon, Tobari, le ninja du ciel, le Melfi, Concon Rika, encore des cartes ninja, prévision météorologique, du libromancien, Alba Lenatus, le dragon des abysses, le Resh Earth Griffrayer que j'avais ouvert dans une ancienne collection, Rite de l'Aramésir, ouais, pour les jetons aventuriers, le petit Starfrost, la petite fusion ninja, et ça c'était, si je m'abuse, la Link Merce Fourrure qui était sortie aussi. Là on a quoi? Moteur Infini System, ça c'est pour les decks j'allais pas dire Centurion, mais je sais plus, je le mettrai dans les commentaires, mais c'est pour avec le je ne retrouverai plus le nom. Attendez, ça se trouve c'est marqué, je suis peut-être bête, mais ça se trouve c'est marqué sur la carte. À trop vouloir le faire de mémoire. C'est... Oui, pour les cartes Therion, pardon. J'ai juste à regarder en fait finalement pour quel archétype c'était plutôt que vouloir le faire de mémoire. Mais ouais, pour l'archétype Therion et non Centurion. D'ailleurs, j'espère qu'elles seront rééditées les cartes Centurion parce que c'est aussi un archétype que je trouve vraiment magnifique et qui m'intéresse énormément. Déferlement. Pareil, ça c'est toutes les communes MP23. Il n'y a rien de foufou à récupérer. Héros du mal, le petit Dragostapel Diapante. Ça, pareil, on se le remet de côté. Ça c'est encore du LDS3. Donc les cartes Héros du mal. Chimère Fourreur. Le petit guerrier satellite, ça je suis content de le récupérer. Je ne l'avais pas. Je ne le possédais pas. Le Yongzing, la patrouille du pillage. Des synchros, la synchro Matmec. C'est celle-là je crois qui permet de faire un OTK. Très très forte. Une deuxième, le petit N noir, maître complet des armures. Franchement, très bonne carte pour le deck N noir à récupérer. Les deux petits héros. Ça, pour les decks rituels, c'est super. On se les met de côté. Domaine Dinomorphia, bonne carte aussi. Le Therion. Guerrier magnétique des reliques, encore du Therion. Garçon libromancien. El runique. Loup silencieux. Je sais pas du tout ce que ça vaut le runique. Ou les cartes Dinomorphia. Je les mettrai de côté juste après. Quand je vais retrier une deuxième fois, parce que là il y a au moins 2 ou 3 heures de tri après une telle collection comme ça. Donc on va prendre notre temps. Seigneur dictateur des dés, super, il me le fallait. Surfusion, garçon libromancien, surfusion. Il y en avait plusieurs. Là on repart sur les communes du coup. Je passe assez vite, c'est des communes. Si vous avez vu des ouvertures MP23, on les a vues des centaines de fois ces cartes-là, donc je passe assez vite. Du Assoel noir en MP17, plutôt une bonne carte, enfin une carte qui se fait un peu, enfin, pas, je dirais pas difficile à trouver, mais qu'on croise pas tous les jours. Primadonna des profondeurs, serpent de mer, c'est sympa à récupérer. L'archédémon de la mort, infernité, peut-être qu'il est joué celui-là dans le deck infernité, enfin en tout cas j'espère. Je crois que c'était une carte, plutôt une bonne carte du support. Dragon Proxy, cartes fantôme en expo, du Sauveur avant de terreur, Salamandre d'Admirage, Dual Mirage, Mew Mew Mew, cette carte qui est bannie encore, qui donnait vraiment la force du deck face gamin, qui était vraiment très très forte. Et là on arrive sur le dernier tas de cette collection. Blue Eyes Alternative, Transform Farce Gamin, dans l'âme Fourreur, très bonne fusion récupérée, le Grand Mammouth, le Roule Rocket, oui, je pense que je vais avoir tout le deck presque, Farce Gamin, Guerrier Fossile Squelette aussi qui est une très bonne carte à avoir,
le Dino Tank, un monstre machine et un monstre dinosaure, le Néo Arc-en-Ciel, plutôt une bonne carte, le chauffeur de combat, Force Gamin, le petit Surnalish, le Furieux, un Seigneur d'Or, la fusion pour Edlich, c'est ça, en version Dinomorphia, Ours Flower, du DDD, Axel Synchronique, Trinité Héron, Dragon à 5 têtes, chauffeur de combat, le petit Cyber Trancheuse qui a morflé, ça doit être une vieille carte, liste de navires de la patrouille du pillage, le Killa, le Pingouin, le Unity, Ogre Shutendoji, que je vais mettre de côté, le transport autocaravane pour le deck, Samouraï Supra lourd, et voilà, c'était le dernier paquet que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette collection, si vous trouvez qu'il y avait des bonnes cartes dans cette collection, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Voilà, c'était Atlas 510, à bientôt pour les prochaines vidéos.